l'invité de la matinale. KTO Radio. Le président sénégalais Macky Sall a annoncé le 3 février le report des élections présidentielles prévues initialement le 25 février. Ces élections sont désormais prévues le 15 décembre 2024. Ce qui m'importe le plus, c'est que le Sénégal vive selon sa constitution, a réagi l'archevêque de Dakar, Monseigneur Ndiaye, qui craint une montée des tensions dans le pays. Notre invité ce matin est Hyacinthe Diène Dione, secrétaire générale du Conseil national du laïcat du Sénégal. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes en direct de Dakar. Avant de commencer, est-il possible tout d'abord de nous préciser ce qu'est le Conseil national du laïcat ? Alors, merci beaucoup pour cette invitation matinale. Pas de souci. Alors, le Conseil national du laïcat du Sénégal, on peut dire que c'est une émanation de toutes les associations et mouvements d'action catholique Oui. qui a été créée donc par la Conférence des évêques du Sénégal à partir de 3 collèges, les équipes nationales, les conseils diocésains du laïcat et les laïcs optés un peu partout dans les différents diocèses. D'accord. Alors, ce n'est pas une structure qui est extraordinaire, hein, c'est juste une structure de coordination de la promotion du laïcat. Ok. Pour revenir du coup sur cette situation au Sénégal suite au report des élections, quelle est l'atmosphère générale dans la capitale depuis cette annonce ? Alors, depuis cette annonce, il faut l'admettre, comme disait l'archevêque de Dakar, nous sommes déroutés. Nous sommes déroutés parce que le processus électoral était très bien déclenché. Oui. Et voilà que brusquement, 2 actes viennent compromettre à la limite ce qui constituait en tout cas une fierté pour le Sénégal, la stabilité politique, sa démocratie constante. Le premier acte, c'était justement le décret abrogeant celui qui avait convoqué le corps électoral pour le 25 février. Et le deuxième acte consécutif justement à cette décision du président, c'est la loi qui a été votée, loi constitutionnelle, donc pour reporter justement les élections en décembre prochain. Alors, ça a dérouté tout le monde, puisqu'on ne s'attendait pas à cela. Il y a 2 problèmes. Il y a un problème déjà constitutionnel qui se pose ici, puisque nous pensons que la Constitution ne permet pas à un organe, quel qu'il soit, en dehors du Conseil constitutionnel, ne donne pas donc à un organe le pouvoir de reporter les élections. Je fais allusion à l'article 27 et à l'article 34 de notre Constitution. Et justement, ce sentiment de gêne a suscité quelques tensions et en tout cas, à l'intérieur du pays, comme à Dakar principalement, il y a un mécontentement général Ouais. qui La se colère manifeste dans la rue. la colère continue de croître. D'ailleurs, comme vous l'avez dit, il y a à Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor et d'autres endroits encore, il y a des Et d'autres réseaux comme manifestations. Saint-Louis. Oui. Des manifestations dans tout le pays qui ont fait 3 morts et des centaines d'arrestations ce week-end. Le Sénégal a déjà connu des troubles meurtriers ces dernières années, en mars 2021 notamment et en juin 2023. Est-ce que la situation, selon vous, est-elle similaire ? Pour le moment, non, on n'est pas encore arrivé à ce stade de violence, mais nous craignons que l'escalade puisse aller jusque-là. On n'est pas encore franchement à ce stade, mais ça craint puisque la tension monte et plus nous avancerons dans le processus sous ce format, mais plus il y aura des violences. Hmm. Le Sénégal est connu, en tout cas, pour avoir une tradition démocratique forte. C'est la première fois depuis 1963 qu'une élection est reportée. Pourquoi ce choix du président sortant, qui a d'ailleurs, je le rappelle, dit qu'il ne se représenterait pas ? Alors, je ne saurais répondre pour dire exactement qu'est-ce qui justifie ce report au fond. En tout cas, l'argument qui est brandi,
c'est qu'il y aurait eu des conflits entre le Conseil constitutionnel et le Parlement relativement à la liste qui a été définitivement retenue par le Conseil constitutionnel, les 20 candidatures, les Oui. 20 candidats, disons. Euh, mais je crois fermement que c'est la première fois qu'un président sortant n'est pas candidat, je pense, à l'élection présidentielle. Est-ce que cette situation qui est à l'origine de tout ce Mmh. remous constitutionnel et préélectoral? Je peux le présumer, même si j'en suis pas convaincu à 100%. Toujours est-il que c'est la première fois qu'on en arrive à une telle situation au Sénégal. Ah oui, pour vous, c'est la première fois qu'on arrive à cette situation. Hem, je vais citer Monseigneur Ndiaye sur KTO, TV vendredi dernier. On l'a eu, il a Mhm. notamment déclaré: «On a l'impression d'être victime de calculs politiques qui ne veulent pas dire leur nom», et lui a dit que le Sénégal se situe aussi dans une impasse grave. C'est le sentiment général que partage la population? Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, dans notre communiqué du CNL, justement, nous revenions sur cette situation-là. Autant nous avions applaudi le président quand il décidait qu'il ne se représenterait pas euh, la candidature présidentielle, autant nous avons regretté qu'on mette que des décisions viennent un peu mettre du désordre dans ce qui semblait déjà être acquis. Mmh. Parce que dans l'entendement de tous les Sénégalais et dans l'attente, particulièrement dans l'attente de l'électorat sénégalais, nous allions aux élections présidentielles le 25 février. Et donc, c'est contre toute attente Mmh. et que le président a décidé donc d'abroger le décret convoquant justement ce corps électoral. Donc, vous comprenez un peu l'angoisse qui habite actuellement tout le peuple sénégalais. Et que demande justement le Conseil national du laïcat au Ben, Sénégal? le Conseil national du laïcat demande à ce que l'on revienne au texte constitutionnel et, et qu'on revienne surtout à la séparation des pouvoirs, puisque d'après notre constitution, aucune autorité ne peut reporter les élections si ce n'est le Conseil constitutionnel lui-même. Et ensuite, le président ne peut pas par lui-même augmenter son mandat. Donc, le Conseil national du laïcat vraiment invite euh, euh, les politiques, et particulièrement le président de la République, à revoir ce processus interrompu et à reprendre le processus pour inviter les Sénégalais à aller aux élections. Donc, le Conseil exhorte l'État et toutes les parties prenantes du processus à travailler pour la paix et la stabilité du Sénégal. Et cette stabilité passe par le respect de nos institutions, le respect particulièrement de la Constitution. Et qu'est-ce que cette situation dit, des défis pour la société, sénégalaise aujourd'hui? Oui, justement pour moi, c'est qu'il nous faut reconstituer l'organisation de notre société. Il nous faut reconsidérer certaines valeurs qui étaient le ciment de notre société. Des valeurs que nous ont léguées tous nos devanciers, nos pères religieux particulièrement, que ce soit les religieux catholiques, que ce soit les religieux musulmans. Je pense bien à toute l'activité du cardinal Hyacinthe Thiandoum, en collaboration avec tous les chefs religieux que nous avions connus et qui étaient des faiseurs de paix. Mmh. Voilà. Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a plus ces catégories d'hommes épris de paix, de justice et de foi. Voilà. Le Sénégal est un pays de 17 millions d'habitants et à 94 musulmans. Les chrétiens, principalement catholiques, représentent 5 de la population, mais ils sont respectés, et agissants. Quel rôle peuvent-ils jouer justement, ces chrétiens? Alors, je vais reprendre un peu l'expression
son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, et qui disait aux jeunes qu'il faut mouiller le maillot dans le terrain politique. Alors, le chrétien ne doit plus être, surtout le chrétien laïque, ne doit plus rester en tout cas en marge de ce combat citoyen. Il doit être un acteur important, mais un acteur qui imprime son identité chrétienne à son combat. Ça ne doit pas être un combat sans identité. Donc, c'est un combat qui doit être marqué par ce qu'il est lui-même. Hmm. Et j'imagine en dehors des chrétiens aussi que tous les chefs religieux ont un rôle à jouer, pas seulement les chrétiens, oui. Oui, oui, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer tout à l'heure en faisant allusion au cardinal Hyacinthe Thiandoum et à tous les chefs religieux qui étaient vraiment des hommes épris de paix et qui agissaient et réagissaient toujours quand le Sénégal était aux abords d'une tension sociopolitique. Hmm. Et ce que nous attendons aujourd'hui de nos chefs religieux, comme l'a fait l'archevêque de Dakar, c'est d'intervenir pendant encore qu'il est possible de reprendre le processus électoral et d'aller aux élections conformément aux textes qui régissent ce domaine-là. Et quelles sont, vous, justement, vos craintes par rapport à la situation dans les prochains jours ou les prochaines semaines? Alors, notre crainte à nous tous, c'est l'escalade de la violence. Il y a déjà des morts, il y a déjà des arrestations et nous avons tous peur de l'avenir de notre pays. Nous avons peur que la tradition légendaire démocratique du Sénégal soit renversée. Nous avons peur que demain, l'université ne rouvre pas ses portes. Nous avons peur que finalement, comme on l'a vécu ces derniers jours, qu'on soit obligé de rester soit dans la rue, soit dans nos maisons pour ne pas travailler. Donc, ça craint. Hmm. Et un Oui. dernier mot, Hyacinthe Diène, dans ce contexte d'incertitude, quel est votre appel à vous en tant que secrétaire général du Conseil national du laïcat? Alors, comme d'habitude, comme nous l'avons toujours fait, le Conseil invite toujours les acteurs, le président de la République particulièrement, à un respect du calendrier républicain, à un respect de notre démocratie telle que nous l'avons vécue jusque-là. C'est très difficile aujourd'hui de considérer euh, qu'on ne puisse pas avoir une issue autre que celles qui sont fixées dans notre constitution. Parce que si on doit définir la règle en marge de ce qui fonde notre communauté, je pense à la Constitution, il sera difficile de se retrouver pour dialoguer et trouver une solution qui vaille. Hmm. Donc, Merci. nous invitons tous les acteurs au respect, à taire les égos et à penser au Sénégal, à penser à l'avenir de nos enfants. Merci, Hyacinthe Diène. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Conseil national du laïcat du Sénégal. Merci d'avoir été avec nous pour parler de la situation suite au report des élections présidentielles. Bonne journée. Merci beaucoup et bonne journée.